Bonjour et bienvenue à tous pour cette émission Les Jardins de la Culture. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sébastien Quinache et nous parlerons avec lui d'une exposition photo. C'est parti. Première chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas la maison des associations, où est-ce que vous vous trouvez et parlez-nous un petit peu de ce nouveau lieu culturel. Donc, la Maison des Associations est un service municipal dédié aux associations toulousaines, donc loi 1901 à but non lucratif, qui œuvre dans les domaines culturels, de solidarité, d'entraide, de sport, enfin tous les domaines possibles. Et nous sommes situés au 81 rue Saint-Roch, donc métro Sainte-Agne ou métro Ampalo, puisqu'on est entre Ampalo et Sainte-Agne. Comment vous est venue un petit peu cette idée de créer cet espace culturel ? Qu'est-ce qu'il y avait déjà ici avant et pourquoi créer un lieu culturel ici ? Alors, l'idée de Monsieur le maire a été de créer ce lieu parce qu'il y a une forte demande des associations qui ont des projets culturels et il n'y avait pas suffisamment de lieux d'exposition et il se trouve que quand on a proposé ce lieu aux associations et aux collectifs d'artistes, de suite elles ont adhéré quoi. Et c'est vrai que quand on voit le résultat et quand on voit tous les retours qu'on a à la fois des riverains, des associations et du public des Toulousains, on est très très fiers d'avoir pu créer ce lieu et d'offrir ce lieu aux associations et au public. Bon, alors, on a, je crois, une surface de 300 mètres carrés, un lieu, on peut le dire, assez épuré en termes de décoration, deux couleurs, le blanc et le gris. Une petite touche de couleur en plein milieu un petit rose. Alors, quelle était un petit peu, voilà, c'était ça un peu l'idée, c'était de laisser un petit peu cette touche d'histoire. On peut découvrir un petit peu à travers les murs qu'il y avait avant cette caserne, sans trop dénaturer le lieu. C'était bien ça l'idée de la décoration. Donc l'idée a été de faire quelque chose de très très neutre pour ne pas parasiter les différentes œuvres, puisque évidemment il va y avoir beaucoup d'expositions complètement différentes qui vont arriver les unes après les autres. Donc l'idée était de ne pas parasiter les œuvres exposées, ça c'était le premier point. Le second point était aussi de garder vraiment l'esprit du lieu, voilà, c'était une caserne militaire, c'était les bâtiments de l'état-major. Vu l'actualité de la ZAC-Niel, puisqu'on est en pleine ZAC-Niel, où on est en pleine effervescence, puisqu'il y a des fouilles archéologiques avant la construction de ce nouvel espace de vie à Toulouse, l'idée c'était vraiment de à la fois faire quelque chose de sobre, de beau, à moindre coût, mais aussi de garder vraiment l'esprit du lieu. Voilà. Ce qui donne une ambiance assez particulière au lieu. Lors de l'inauguration lundi soir, on nous a dit, ce qui est curieux avec ce lieu, c'est qu'on perd la notion du temps, du lieu, mais tout en ayant conscience du temps et du lieu où nous nous trouvons. Je trouve que ça reflète bien l'ambiance du lieu. Ça résume pas mal effectivement. C'est vrai qu'il y a un grand calme malgré tous les travaux qu'il peut y avoir autour. Alors justement, pour ouvrir un petit peu le bal, pour inaugurer ce nouveau lieu culturel, il y a une exposition qui est en cours, qui concerne un collectif de photographes qui parcourent le monde. Alors, on va quand même en dire un petit mot dessus, c'est un peu le but de cet entretien. Alors présentez-nous un petit peu comment est né ce projet. Alors ce projet est né à partir d'une rencontre avec Laure Prieur, qui est une jeune photographe toulousaine, qui au départ m'avait contacté pour un projet d'exposition, mais individuel au rez-de-chaussée, puisqu'au rez-de-chaussée aussi on peut accueillir des petites expositions temporaires. Et donc au départ on était parti sur cette idée-là. Et en discutant, elle m'a dit qu'elle faisait partie d'un collectif qui s'appelle donc Human Photo. Et puis, je l'ai invité à monter au second étage, puisqu'on se trouve au second étage de la Maison des Associations. Et alors à l'époque, c'était à l'état brut, et elle est tombée amoureuse du lieu. Et de fil en aiguille, on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup rencontré avec Laure et puis avec les membres de son collectif. Et on a décidé de mettre en place cette exposition inaugurale, là, maintenant, parce qu'on a trouvé que déjà, on trouve que le message des photos, elles sont très très fortes, enfin, le message est très très fort, colle très très bien, c'est Human Photo, de l'être humain, c'est les associations, c'est l'humanitaire, tout ça. Voilà, c'est les gens, quoi, l'être humain.
Et puis avec l'histoire du lieu aussi, l'ancienne caserne militaire, et on se retrouve là propulsé au Cambodge, en Malaisie, au Laos, au Maroc, voilà, et ce sont de très très beaux, très forts témoignages, vraiment. Pour les gens qui souhaiteraient venir voir cette exposition, quand est-ce qu'ils peuvent venir? Quels sont un petit peu les jours d'ouverture et les horaires d'ouverture? Alors, les horaires d'ouverture de la Maison des Associations sont du lundi au samedi de 9 h à 23 h 30, sans interruption. Donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Le lieu est gratuit et il est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Bon, ça c'est pour les infos pratiques. Voilà, 120 photos qui sont exposées ici avec 6 photographes, justement qu'on aura certainement l'occasion de pouvoir rencontrer, certainement qui viendront faire un petit tour ici, pour parler un petit peu du futur de ce lieu, puisqu'il ne s'arrêtera pas après cette exposition. Du moins on l'espère. Qu'est-ce qui est déjà prévu? Donnez-nous quelques pistes de ce qui va suivre pour la programmation 2010. Je ne peux pas trop vous en dire non plus, il faut quand même garder un peu de surprise, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette première année va être assez riche, puisque 2 mois d'exposition du collectif Human Photo, puis après une exposition vraiment vraiment d'une qualité exceptionnelle d'objets d'art africains. Donc il y aura du batik, des sculptures, des masques, qui est un projet porté par une association toulousaine. Puis nous aurons une exposition de Sandrine Foller, vous avez peut-être entendu parler, qui réalise un challenge depuis 1 an, qui fait un portrait par jour sur une année. Donc là, le titre sera Des gens, et là, c'est pas une association, c'est pas un collectif, mais nous avons trouvé que son idée de créer autour des réseaux sociaux, des gens qui ne se rencontrent, qui ne se connaissent pas. Voilà, donc on a trouvé que l'idée était sympa de faire l'exposition ici. Puis après, on va avoir en fin d'année quelque chose d'un peu plus déjanté, qui va être réalisé par l'Impossible Manufacture, qui est un collectif toulousain. Donc là, il y aura des photographes, des sculpteurs, des plasticiens, des graffeurs. Voilà, je peux vous dire que ça va être complètement déjanté, mais ça va être très sympa. Alors, tout à l'heure, on parlait de Human Photo, le collectif de photographes qui expose en ce moment. On a parlé donc de la dimension aussi humanitaire en quelque sorte. Justement, les photos sont en vente ici. Donc voilà, le principe du lieu, il n'y a pas de vente en direct à la Maison des Associations. On est un établissement public, donc on ne veut pas qu'il y ait de transactions financières au sein de la structure. Par contre, rien n'empêche les gens de noter les références et de commander via leur site internet. Il y a toutes les informations mentionnées dans différents endroits du lieu d'exposition. Donc oui, ce sont des photographes très engagés d'un point de vue humanitaire, puisque 50% des fonds récoltés lors des différentes expositions partent à des ONG, donc différentes ONG qui rencontrent lors de leur voyage, à Planète Urgence aussi, pour la reforestation. Je sais qu'ils travaillent aussi avec des œuvres de Mère Teresa. Oui. Donc, outre la beauté des portraits, ou le choc des portraits, des images qu'on peut voir, il y a une dimension vraiment humanitaire, quoi. Quelle est un petit peu la démarche de toutes ces photos? C'est quoi? C'est informer les gens ou c'est tout simplement montrer de nouveaux paysages Quel est un petit peu, qu'est-ce qui ressort quand on en discute avec eux? Pour avoir beaucoup travaillé avec eux et les avoir, on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est un collectif. Je tiens vraiment à les remercier, à les féliciter pour leur travail et puis pour leur gentillesse. Et puis, en fait, ce qu'ils sont se voit dans leurs photos. Voilà, je crois qu'ils sont animés par quelque chose qui est du témoignage, de se mettre au service mais EUX aussi, les exclus, les pauvres, les délaissés, les oubliés. Et voilà, vraiment, je tiens vraiment à les remercier sincèrement, parce que vraiment ils sont chouettes, quoi. Voilà. Il y a toute une symbolique aussi par le fait d'avoir mis ce lieu d'exposition très ouvert, avec cette idée d'association, donc voilà, avec la rencontre des gens et tout ça, en plein milieu du quartier ici, à côté d'Ampalo. Ça fait partie là aussi de la volonté de créer ce lieu culturel, d'essayer de continuer à rassembler les gens et de
de montrer peut-être d'autres choses, de montrer l'ouverture qu'on peut avoir entre chacun? Complètement. Ce lieu est ici parce que déjà c'était un manque à Toulouse et par rapport aux demandes des associations, mais ce lieu est destiné à tous les Toulousains et toutes les Toulousaines sans distinction de quartier et moi je trouve que c'est une chance pour les Toulousains qu'ils soient ici. Bon, dernière chose, si des artistes ou des associations souhaitent venir exposer, pourquoi pas ici, souhaitent profiter de ce lieu, comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent venir vous contacter directement? Voilà, on va donner quelques pistes peut-être aux artistes qui nous regardent ou aux assos. Écoutez, ce que je peux leur dire, c'est de nous contacter ou de venir directement sur le site pour déjà voir le lieu. Bon, le planning est assez chargé déjà. Le planning est 2010 c'est bouclé, mais rien n'empêche de travailler, de réfléchir sur les années futures et donc de venir, qu'on se rencontre, voilà, et puis on peut discuter et puis voir ce qui est possible de faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien et puis on espère que cette exposition aura un franc succès et puis pourquoi pas aussi revenir vous voir un peu plus tard pour les prochaines. Merci. Première chose, on va parler un petit peu de cette exposition, mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, expliquez-nous un petit peu quel a été pour vous l'intérêt de faire venir Monsieur Didier ici en exposition à Tournefeuille. Comment est née un petit peu cette rencontre? Il nous en a dit un petit mot, mais j'aime bien avoir votre version aussi à vous. Il faut d'abord savoir qu'à Tournefeuille, on a l'habitude de faire venir des artistes de renommée et en même temps des artistes qui amènent un sentiment profond quand on regarde l'étoile et on n'est jamais indifférent. Et donc que ce soit des œuvres plus contemporaines ou les œuvres de Michel, ça paraissait très important. D'abord le travail et en même temps le sens que ça avait, cette exposition, et tout ce que ça voulait donner comme impression de plénitude. Mais pas que, on sentait que derrière il y avait autre chose que calme et plénitude. Il pouvait y avoir aussi, alors tout à l'heure j'ai dit de la révolte, c'est pas de la révolte, mais c'était surtout du mouvement et du dynamisme. Et donc ce mélange un peu de calme et de mouvement, moi j'ai trouvé ça extraordinaire et surtout le sentiment que ça apportait. Donc quand j'ai regardé ces œuvres, j'ai trouvé ça m'a absolument pas laissé indifférente. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est pas mon opinion, mais surtout de donner la possibilité à tous les tournefeuillers d'avoir une exposition de telle qualité et en même temps de provoquer cette relation entre l'œuvre et le public. Et je crois que c'est aussi dans le cadre de notre politique culturelle, puisque l'on fait ça sur les arts plastiques, mais on fait ça sur les arts de la rue, on fait ça dans tous les domaines, l'art contemporain. Une dernière chose pour conclure, là on était donc au vernissage, donc l'exposition dure un mois, donc voilà, du 1er au 30. Quel est un petit peu le retour que vous avez eu là sur le vernissage du public qui est venu voir? Quels ont un petit peu été les mots pour caractériser cette exposition du point de vue du public? D'abord, beauté par rapport aux œuvres, sensibilité, passion, parce que je crois qu'il faut être passionné pour faire ces tableaux, et puis imagination aussi. Quand on regarde ces tableaux, on peut imaginer plein de choses derrière. Ça développe l'imagination. C'est extraordinaire dans la vie actuelle d'être dans un lieu où on peut développer justement l'imagination. Donc ce seront ces mots. Et puis en plus Michel qui est plein d'humour, donc avec un peintre extraordinaire, il est plein d'humour, de dérision. Il est extraordinaire. Donc il y a cette relation en plus qui se crée avec les auteurs ou peintres ou musiciens. Et donc nous, la ville, elle a créé aussi une relation privilégiée avec Michel Didier. Voilà, c'était donc Les Jardins de la Culture. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.